Connaissez-vous la plus belle bibliothèque privée du monde? Un écrin d'histoire qui n'a d'équivalent que dans les bibliothèques nationales ou dans celles du Vatican. Un trésor rassemblé par un seul homme. Cet homme, c'est Martin Bodmer, au milieu du XXe siècle. Une collection de 150 000 pièces qui retrace toute l'histoire de l'écriture depuis son invention en Mésopotamie il y a 5000 ans. Et alors, au-delà de ces collections d'exception, la Fondation nous propose une exposition incroyable sur le thème du lien entre les livres et les jardins. Non, vous ne serez pas invité ici à bouquiner tranquille dans les somptueux jardins de la Fondation, quoique face au lac, on se laisserait bien tenter quand même. Ici, on nous parlera de l'Éden, des jardins homériques, du jardin purgatoire, des jardins de Vénus et de la Vierge. On reviendra sur l'histoire des jardins à la française qui domptent la nature comme un faire-valoir de l'architecture, des jardins qu'on admire depuis son balcon en majesté, et puis viennent les jardins à l'anglaise, qui au contraire invitent à des flâneries semi-sauvages et imitent la nature dans son caractère imprévisible et indomptable. On plongera dans les visions, les rêves et autres projets de jardin des plus grands écrivains. Dans ce parcours qui tient davantage du labyrinthe que des grandes allées à la lenôtre, vous rencontrerez des écrits mythiques qui remontent au jardin suspendu de Babylone, merveille du monde, d'il y a près de 2500 ans. Vous entrerez dans les placards de Proust, nous décrivant le jardin de Combray à coups d'hésitation, de rature. Vous découvrirez d'incroyables paradis perdus et leur histoire qui remonte à l'Antiquité romaine en passant par le jardin érotisé du Cantique des Cantiques ou le jardin pollué, surprise, de Derek Jarman. Une exposition qui nous invite à méditer sur cette nature orchestrée par l'homme au fil des siècles.